Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys, The Dark Knight Trilogy Batman Begins. Il s'agit du premier costume de Batman. Pas la première fois que Hot Toys sort cette figurine. Celle-ci est censée être la meilleure version sortie aujourd'hui. Il s'agit en plus d'une Hot Toys exclusive parce que c'était une des figurines d'un des salons qu'organise Hot Toys chaque année. Et on va voir que malheureusement, Hot Toys s'est un petit peu planté en voulant faire bien, ils ont fait mal et ont déçu énormément de collectionneurs sur cette version qui devait être ultime. Elle ne l'est pas. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer pendant la vidéo et beaucoup ont fait des tutos sur YouTube pour la modifier et comment la modifier pour la rendre screen accurate. Le visuel de la boîte, on reprend une belle affiche de Batman Begins forcément avec le Batman qui est en train de s'envoler, toutes les chauves-souris tout autour, la trilogie Batman avec le logo par devant, DC Movie Masterpiece et le logo Hot Toys. Sur le côté, on est sur Dark Knight Trilogy. Pareil, sur l'arrière, les warnings habituels de chez Hot Toys. Et on revient encore sur la même chose. Ici, nous avons la licence Trilogy ici au-dessus. Et en dessous, on a juste Batman Trilogy également. La boîte s'ouvre sur une boîte vitrine comme ceci. On retrouve le Batman représenté qui est emballé. Les petits logos habituels. Il y a de nouveau le petit gilet si on veut mettre Batman avec le visage de Bruce Wayne et la petite cagoule. Ça aussi, on va en parler. Le petit ombrage or de Batman autour de sa Batmobile, je vois. Bon, découvrons la catastrophe ou pas. C'est parti. Le contenu avec cette figurine de Batman Begins. Eh bien, on commence avec le socle. Alors, le socle, c'est une merveille. Batman Begins, Batman juste ici devant. Regardez-moi ça, la plaque, comment c'est magnifique avec le titre dans le logo de Batman. Aspect avec un vernis sélectif, donc un superbe vernis juste là qui donne l'ombre de la tête de Batman et le logo également. L'envolée ici aussi de toutes les chauves-souris. Non, le socle, c'est une merveille. On passe ensuite sur le harnais. Donc le harnais parti qui va venir se mettre autour des jambes, autour du torse, si on fait la version avec le visage de Bruce Wayne, cagoulé ou pas, et forcément pas de masque si on met cette version-là. Des mains, il y en a 4 ici et puis 2 sur la figurine, donc 6 au total. Mains gantées, un petit peu trop brillantes, et vous allez voir que ça ne va pas être le souci uniquement des mains. Le costume va souffrir du même problème. Alors, main brillante ouverte comme celle-ci, une main relaxée, des mains pour tenir batarangs, bombes et autres sur ces parties-là. Les batarangs, justement, ils sont fournis. Il y en a 2. Les voici. Et également la petite bombe qui est juste là avec les petits spikes. On a une ceinture alternative qu'on pourra utiliser avec le harnais ou avec la figurine, avec le masque ou avec la figurine en version classique. Cette ceinture-là est hyper simple puisque ce n'est pas l'utility belt, donc pas la ceinture avec tous les accessoires que l'on peut accrocher dessus. 2 bouches alternatives, une bouche vénère qu'on connaît de Bruce Wayne et puis la petite bouche avec les petites lèvres comme ça, expression typique également de Christian Bale dans le rôle du Batman. Lorsqu'on se met en position de combat, on peut utiliser cette petite bouche cul de poule. On a ensuite ceci, et là c'est le gros foutage de gueule de Hot Toys. Regardez-moi le perçage des trous pour la bouche et pour les yeux. Non mais ça va juste être horrible. C'est mal fait parce que les petits trous faits hyper précisément comme ça donnent une tête de Teletubbies ou une tête de Bit carrément à Batman. Si on enfile cette cagoule, ça ne donne pas l'effet estompé. Sur la version qui date d'il y a pratiquement 10 piges, cette cagoule était beaucoup mieux faite. On va regarder le visage de Bruce Wayne, on va voir comment on met la cagoule dessus, on va voir le rendu. Bon, le visage de Bruce Wayne, le voici. Donc lui par contre, il est plutôt pas mal fait. Un des plus beaux sculptes de Bruce Wayne réalisé par Hot Toys. Ouais, franchement, là je le reconnais parfaitement. Visage qu'on pourra utiliser également si on le désire sur une version costume. Si on veut faire un Bruce Wayne version classique et non un Bruce Wayne sur le corps du costume de Batman. Vous me direz ce que vous en pensez, mais regardez-moi la ressemblance sur ce Christian Bale très jeune, puisqu'on parle du tout premier Batman, Batman Begins, pas Dark Knight ni Rises. Eh bien, c'est vrai qu'il était jeune de la sorte. Je kiffe. Mais j'attends votre avis dans les commentaires. Bon, qu'est-ce que ça donne ça? Je veux voir quand même, parce que je ne vais pas vous faire patienter longtemps, je veux voir la catastrophe de cette cagoule sur la tête de Bruce Wayne. Déjà en plus c'est pas super élastique, ce qui fait qu'on a du mal à passer la tête à l'intérieur. Alors est-ce que par justement le fait que ce soit serré, ça va matcher parfaitement avec la bouche et avec les yeux? Peut-être. Et peut-être que du coup j'aurais dit des bêtises. Alors hop, voilà. Donc si je fais matcher la bouche ici, est-ce que j'arrive à faire matcher les yeux? Non, pas vraiment les gars. Oh la vache, j'ai mal fait ça. Attendez, j'essaye de donner un petit peu de forme et de faire descendre ça au niveau des yeux.
Allez, la bouche aussi, tire un petit peu là-dessus. Non, vous voyez, ça donne pas naturel du tout. Non, 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 regardez-moi ça, comment c'est moche. Oh, comment c'est moche. On perd tout le charisme, justement, de cette cagoule, quoi. On n'arrive même pas à aligner les yeux avec. Regardez, si j'essaie d'aligner les yeux, ça remonte au niveau des sourcils. Donc le pauvre Bruce Wayne, il n'y voit rien du tout. Et si on redresse un peu ici, qu'on a un petit peu de mou. Oh là là, quel carnage. Non, ben ce masque, qui doit être un des trucs les plus charismatiques de ce costume, lorsqu'on le met avec le harnais, a oublié totalement, les gars. Allez, on passe sur la figurine. La figurine, la voici. Et voilà pourquoi les collectionneurs se sont plaints de ouf. Hot Toys, pourquoi nous avoir fait ce Batman en version brillante. Il y a une espèce de brillant appliqué par-dessus le costume qui n'est pas du tout screen accurate. La première version l'était beaucoup plus, puisqu'on avait un Batman complètement mat et pas brillant de la sorte. Pourquoi avoir fait ça? Aucune idée. Beaucoup se sont amusés, et il y a des tutos également sur internet, en prenant du scotch qui accroche quand même pas mal, et en tamponnant le scotch sur le costume, on enlève cette pellicule de brillant et on arrive à récupérer un costume complètement mat. Ça prend du temps, c'est super contraignant de devoir tamponner, etc. avec ce scotch hyper collant pour pouvoir retirer le tout, mais beaucoup y sont arrivés et ça donne vraiment un autre level à la figurine. Je pense que je le ferai, cette figurine m'appartient, donc je m'amuserai, moi, je retire ça juste derrière, à le faire plus tard lorsque je déballerai ma collection complète d'ici quelques mois, et je m'amuserai à retirer aussi ce brillant afin d'avoir quelque chose de complètement mat, et je vous ferai peut-être un tuto en même temps pour vous montrer si j'y suis arrivé ou pas. Les brassards sont eux mat, donc voilà, il aurait dû être comme ça, comme le costume. Les brassards, c'est parfait, les bottes aussi, les bottes sont mat, donc on va essayer de récupérer ce rendu là en faisant le tuto. La ceinture, c'est l'utility belt, donc avec les différentes push, et ici on a un accessoire. Ici, là, par contre, vous voyez, juste là. Et on n'a rien à y mettre. Donc, c'est très moche. Il n'y a pas de gun à accrocher, ni des batarangs, ni une bombe. Ça reste tel quel et c'est pas très esthétique. Sur l'arrière, on retrouve le sonar, les différents pushs. Ça, c'est totalement accurate. Et l'arrière du costume de Batman avec tous les straps et autres. Ça, c'est fidèle aussi, mais beaucoup trop brillant. Regardez la lumière, comment ça reflète dedans. Le but du costume de Batman, c'est quand même de passer inaperçu et de ne pas briller comme une carrosserie en plein soleil. Le masque. Le masque avec la moonplate donc d'origine, visage standard, on pourra donc du coup retirer cette partie-là et alterner les différentes possibilités de bouche. Moi le masque, je le trouve super screen accurate, les oreilles c'est parfait, la taille et la forme également, et le cou ne me paraît pas hyper haut, ça ne fait pas un coup de girafe, lorsqu'on la positionnera bien avec la cape, ça match plutôt pas mal. La cagoule, elle est mate, donc elle matchera bien lorsqu'on aura retiré le brillant du costume. En attendant, par contre, il y a un gros décalage entre l'un et entre l'autre. Le visage de Bruce Wayne est bien ressemblant, pas de problème là-dessus non plus. Les yeux sont bien gérés aussi. Rien à dire sur ce masque de Batman, il fait le taf. La cape, elle est câblée sur les côtés ici, donc on pourra lui donner la forme que l'on veut aussi. Elle est dans une espèce de suédine, elle n'est pas élastique, elle tombe bien. On peut lui donner la forme adéquate, on verra ce que ça donne. Elle est bien coupée dans le bas aussi avec les petites vaguelettes pour avoir la forme de la cape de Batman. Rien à dire. Bon, allez, on va se faire une ou deux pauses sur ce Batman Shiny. C'est parti. Figurine de Batman tournant à 360 degrés sur lui-même pour pouvoir vous montrer la réalisation de Hot Toys sans pause particulière ni sans accessoires. Bon, accessoires de toute manière, il n'y a pas grand chose à part le visage alternatif, les bretelles, du harnais et puis une ceinture et quelques batarangs. C'est quand même assez rapide au niveau des accessoires. Bon, ce costume, vous le voyez là, c'est vrai qu'il brille un petit peu trop, c'est pas encore trop la catastrophe et puis c'est résolvable. Maintenant, il faudra voir comment je vais réussir à retirer ce vernis sur cette figurine. Les autres y sont arrivés, pourquoi est-ce que je n'y arriverai pas? On verra si la tactique du scotch sur le costume me permet d'enlever tout ça. On se fait une ou deux pauses, on regarde comment ça fonctionne et également les articulations, si on peut faire des poses plutôt naturelles. C'est parti. Première bonne surprise, on peut bien plier les bras, la combinaison est hyper flexible. Donc on n'a pas des bras qui vont se retendre lorsqu'on les plie, elles restent en position et il y a certains crans dans les coudes. Le souci, on peut le voir en dessous de l'épaule, le costume se met un petit peu n'importe comment, mais il se met comme se mettrait le costume d'origine puisqu'il est en caoutchouc, il prendra une forme un peu bizarre. Mais on peut articuler la figurine au niveau des bras hyper aisément. Continuons. Petit batarang dans les doigts de Batman, point replié.
Pose avec le poing fermé, batarangle le long du bras, et puis j'ai changé la moonplate, et là je lui ai mis la petite bouche cul de poule. Moi je suis pas super fan de cette bouche-là, certains aiment dans certaines positions. Et voilà le look alternatif, sans la cape cette fois-ci, donc avec les harnais, la ceinture, et au lieu de mettre cette cagoule complètement affreuse sur le visage, qui va lui donner un air ultra ridicule, autant lui glisser dans la main de la sorte, et vous aurez quelque chose de plutôt pas mal. Là, comme ça, je vous avoue que ce look-là, sans la cape, sans le masque, et visage démasqué de Bruce Wayne, c'est un look qui me plaît plutôt pas mal. Ceinture également changée. On a retiré la ceinture Tacticals et je lui ai mis la ceinture simple. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh bien écoutez les amis, on est parti pour la conclusion. Conclusion sur ce Batman Begins de chez Hot Toys version 2. Peut-être même 3.0. Sans ce problème de costume ultra brillant, brillant, satiné on va dire, c'est pas non plus bling bling, c'est une figurine exceptionnelle tout de même. Moi je suis ultra ravi, surtout que je n'ai plus la version précédente, donc celle-ci une fois que j'aurai matifié le costume dans ma ligne 1/6e Batman, puisque je suis en train de collectionner tous les Batman de 66 jusqu'à 2022 ou 2021 avec le dernier The Batman, j'ai tous les Batman sortis en figurine jusque maintenant. Donc celui-ci, forcément, premier Begins, il me le fallait, vu que je n'avais plus la précédente, et je suis ultra content de la retrouver dans ma collection. Je pense, moi, à l'exposer comme ça. J'aime vraiment ce look. Le visage, en plus de Bruce Wayne, est un des plus beaux réalisés par Hot Toys aujourd'hui. Et ce look avec les harnais, le costume Begins, la petite cagoule dans la main, le socle est magnifique. Je pense l'exposer de la sorte. Et puis, de toute manière, au pire des cas, je peux switcher avec la cape, avec le masque, avec les accessoires supplémentaires. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Si vous recherchez la figurine, elle est disponible à Hong Kong chez mon partenaire. Je vous mets les liens dans la description. Et avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. Si vous la cherchez en Europe, elle n'est pas encore disponible actuellement, si je ne dis pas de bêtises, mais je vous mettrai les liens de nos partenaires habituels où vous pourrez la trouver en précommande. Et elle doit plus traîner, je pense, au courant mai-juin. Elle sera disponible dans les meilleures crèmeries. Voilà les amis, mais vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté cette figurine? Est-ce que si vous l'avez, vous avez réussi à résoudre le problème du costume satiné? Dites-moi si oui, comment vous avez fait. La petite astuce du tape ou autre, ou une autre méthode, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez pensé de la figurine en tant que telle, hormis ce petit problème? Dites-le moi également. Le visage de Bruce Wayne, vous l'avez kiffé ou pas? J'attends tous vos commentaires là en dessous. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications si ce n'est pas encore fait. Devenez membre soutien et voyez toutes ces vidéos en avant-première si vous le désirez, c'est sur le bouton rejoindre. Vous suivez les modalités et si vous voulez soutenir mon travail encore un petit peu plus, super thanks, le bouton merci et vous pouvez me faire un petit don. Votre commentaire se mettra en évidence sur YouTube et je viendrai vous remercier. Mais moi, je vous remercie surtout pour les quelques minutes que vous avez passées en ma compagnie. J'espère vous avoir diverti. Si c'est le cas, eh bien, remerciez-moi également avec un tout petit commentaire. Ça aide énormément pour le référencement YouTube. Voilà les amis, c'est tout pour Bruce Wayne, c'est tout pour moi. Rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.